Nous sommes tous les deux aujourd'hui dans une des salles de formation que tu utilises pour le CEFOPS. Tout à fait. Le CEFOPS, qu'est-ce que c'est? Alors le CEFOPS, c'est un centre de formation professionnelle spécialisé dans l'accompagnement, le soin et la relation et qui s'adresse aux professionnels de différents champs, notamment le champ du social, le champ de la santé, de l'enseignement, de l'accompagnement thérapeutique et coaching, et aussi du monde de l'entreprise. Il s'adresse aussi aux particuliers qui souhaitent notamment travailler à leur développement personnel en optimisant leur manière de communiquer. Donc peu importe le champ d'intervention, puisque le trait d'union, c'est vraiment de pouvoir optimiser les manières de communiquer, je dis les parce que pour le coup il y a des communications, les manières de communiquer, d'entrer en relation. Donc notamment on peut retrouver les soft skills qui vont être proposés plus à l'attention des organisations, des entreprises. Et puis il peut y avoir des démarches aussi de particuliers, comme je te disais, qui veulent travailler à leur développement personnel, par exemple optimiser leur manière de communiquer dans leur dynamique relationnelle familiale par exemple, ou à l'intérieur de leur couple, ou que ce soit par rapport à leurs enfants, ou que ce soit par rapport à des collègues. Donc peu importe le contexte d'intervention, c'est vraiment de pouvoir améliorer la connaissance de soi et des autres à travers nos schémas de fonctionnement cognitifs, émotionnels et comportementaux, et de pouvoir aller trouver justement cette matière-là à travers ce qu'on propose. Le CEFOPS doit proposer à peu près entre 70 et 80 modules de formation qu'on va retrouver dans différents champs professionnels, puisqu'il y a des compétences qui sont transversales. Il y a les formations, on va dire, plutôt courtes, qu'on peut suivre, des formations plutôt courtes. Oui, tout à fait. Une formation courte, c'est combien de temps à peu près? D'une journée à 4 jours en fin de compte. Donc c'est pareil, là on va répondre vraiment à des besoins spécifiques. C'est-à-dire que sur une journée, on va répondre à vraiment un besoin qu'on va étayer, décrypter et approfondir au sein de la journée. Donc c'est vraiment très ciblé quand on est sur une journée. D'accord. Après ça peut aller jusqu'à 4 jours, notamment pour les modules de niveau 1, par exemple sur, je pense, par exemple dans le champ de l'accompagnement, on va retrouver par exemple la programmation neurolinguistique, donc sur un niveau, on va être sur 4 jours. Pareil pour... Ce que les gens connaissent sous le nom de PNL. PNL, c'est ça, tout à fait. Par exemple, l'approche systémique, c'est un module aussi de 4 jours pour le niveau 1. Puisqu'on va retrouver aussi des niveaux 2 et des niveaux 3. Évidemment, c'est qui permettent de monter en compétences et d'approfondir effectivement les approches et les outils, en approfondissant effectivement les concepts, mais aussi la dynamique expérientielle par rapport à ce qui sera proposé dans la formation. Donc là, on va passer sur 8 jours, voire 12 jours, et on peut aller même jusqu'à 16 jours. Mais c'est toujours découpé en plusieurs blocs, à chaque fois de maximum 4 jours, pour laisser un temps aussi d'intégration entre les sessions. Il y a des formations catalogues, mais il y a des formations plutôt du coup sur mesure. C'est ça. Notamment pour les entreprises, organisations, institutions, le CEFOPS propose aussi de créer des formations sur mesure, après analyse justement des besoins. Donc, parce que je travaille avec, il y a une vingtaine d'intervenants experts au sein du CEFOPS. Donc on travaille aussi avec toutes nos compétences, notre co-expertise. À partir de là, effectivement, il est possible, à travers une analyse des besoins, après analyse des besoins, de pouvoir proposer une offre adaptée, que ce soit en termes de contenu, d'expertise, mais aussi de modalités en termes de rythme, de durée aussi notamment. Juste avant de repasser sur des formations plus longues, tout à l'heure tu parlais d'experts, une vingtaine d'experts tu disais? Oui, c'est ça. Donc une vingtaine d'experts au sein du CEFOPS. Qu'est-ce qu'ils viennent apporter ces experts? Pourquoi toi tu travailles des experts au sein du CEFOPS? Parce que c'était important pour moi, en tant que fondatrice du CEFOPS, de pouvoir proposer des formations qualitative, d'offrir vraiment une expertise. Et l'expertise, pour moi, c'est ce qui va associer la connaissance théorique du contenu qu'on transmet, mais aussi d'avoir l'expérience associée à l'apport théorique. Et notamment une expérience qui va osciller entre 10 et 25 ans de terrain. Donc c'était important, effectivement, pour moi, de pouvoir offrir cette expertise aux personnes qui viennent se former, parce que c'est un investissement déjà financier, puis c'est un investissement sur soi, c'est aussi un bénéfice pour les publics qu'on va accompagner. Donc d'offrir cette qualité dans la formation, c'est offrir une qualité d'accompagnement aussi derrière. Et ça pour moi c'est très important du coup d'être dans cette éthique-là aussi relationnelle. D'accord, donc chaque intervenant du CEFOPS, en fait c'est un professionnel
potentiellement libéral, du coup. Oui, tout à fait. Du coup, qui intervient en institution. Ou, je te prends l'exemple, c'est un parcours métier en thérapie. On a des psychologues cliniciens qui interviennent au sein du cursus, donc qui sont déjà des psychologues cliniciens qui exercent en libéral. Mais on a aussi des médecins qui interviennent. On va avoir des professionnels de la culture de l'entreprise. Pour cet aspect-là, on va avoir des professionnels du champ de la santé. Chaque champ professionnel, en fin de compte, va être représenté par des professionnels de ce même champ. Vous faites ce qu'on appelle des parcours métiers. C'est quoi la différence entre un parcours métier et une formation ? Alors, la spécificité des parcours métiers, c'est qu'ils s'adressent vraiment à des personnes qui veulent se former à ces métiers-là ou qui sont en reconversion professionnelle et qui sont intéressés vraiment par les métiers de l'accompagnement, mais qui s'inscrivent dans le champ thérapeutique ou de coaching. Donc c'est vraiment des parcours métiers spécifiques à ce domaine-là. Donc on en propose 5 et la particularité, c'est que ce sont des parcours plus longs, donc qui peuvent se vivre entre 1 année et 3 ans en fonction de son rythme aussi, c'est-à-dire que la personne choisit le rythme auquel elle a besoin d'aller pour intégrer les apprentissages, puis aussi en fonction des contraintes extérieures qui peuvent être les leurs, notamment s'il y a une famille à côté, s'il y a un travail à temps partiel ou salarié à côté, ça va demander une organisation différente. Là où une personne qui est en reconversion peut avoir plus de temps libre, et encore, c'est à contextualiser, plus de temps libre pour pouvoir peut-être le faire plutôt en 1 année, par exemple. Donc parcours plus long, ça va aussi entre 300 et 400 heures de formation, avec une supervision tout le long du cursus de formation, et aussi après. Donc c'est vraiment un parcours qualifiant, professionnalisant, qui permet à l'issue d'être directement opérationnel sur le terrain pour pouvoir justement accompagner, ouvrir son cabinet en libéral, par exemple. Tout à l'heure, tu parlais de formation de modules, même de métier. On parle de thérapeute, d'hypnose. L'objectif, c'est d'aller vraiment faire des ateliers, de se mettre en situation. C'est-à-dire, il y a 80, je peux facilement avancer le fait qu'il y a 80% d'expérimentation, d'expérientiel dans les formations. Il y a une alternance constante entre la théorie et la pratique, et avec effectivement une grosse valeur ajoutée sur la pratique. Puisque c'est là que ça permet effectivement d'intégrer les notions et puis de pouvoir travailler sa posture, de pouvoir aussi bénéficier d'une supervision constante sur sa posture, sur sa manière d'entrer en relation, de communiquer, mais aussi de pouvoir de pouvoir s'utiliser soi au service de l'accompagnement. Et ça va se faire dans tout ce qu'on va pouvoir ressentir à cet endroit-là. Il y a une dimension humaine, pédagogique, émotionnelle et relationnelle qui exige la présence à l'autre, en fait. Si demain je souhaite plus d'infos, je veux aller plus loin, je suis curieux, je me pose des questions sur les différents parcours métiers du CEFOPS. Eh bien, il y a le site internet du CEFOPS sur lequel effectivement toutes les informations sont précisées, avec la possibilité de nous contacter directement en allant sur le site, parce qu'on peut prendre directement, les personnes peuvent prendre directement rendez-vous en ligne pour être rappelées et pour pouvoir échanger sur leurs besoins, leurs projets, etc. Donc voilà, il y a le site internet, il y a un numéro de téléphone aussi associé, tout est précisé sur le site du CEFOPS, donc cefops.fr. Très bien.